aya kelempe te soro Qur'an kono kelempe flate mimba yira ko ciden te ala tira ko fe kelempe ati Qur'an kono bena jele burum nani be mima wala khataman nabiyina akoro yere lonte be aya kelim ati Qur'an kono. Maintenant, pour corriger ces paroles, il dit que Allah dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Khatam al-Nabiyyin. Il est le Khatam al-Nabiyyin et lui-même il n'a pas expliqué Khatam là, ça veut dire quoi? Il dit mais ce n'est pas dernier. Bena jele burum nani be mima wala Khatam al-Nabiyyin akoro yere lonte be aya kelim ati Qur'an kono. Tout simplement aussi, Allah n'a pas dit quelque part dans le Coran aussi qu'après Mohammed, il y a un autre messager aussi. Ils n'ont qu'à sortir ça aussi. C'est-à-dire, ne jouez pas avec l'esprit des gens. C'est vrai que ce n'est pas écrit littéralement, de façon littérale, mot pour mot, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Ce n'est pas écrit. Mais en même temps, c'est écrit qu'après lui, il n'y aura pas de messagers. Il faut lire le Coran dans le texte et puis dans son esprit. Il ne faut pas prendre les mots. Ils n'ont qu'à nous dire aussi, c'est facile, c'est la même manière avec le Coran nul là. Pour les gens qui veulent égarer les autres, ils disent, le Coran n'est pas dit, ce n'est pas dans le Coran. D'accord, nulle part dans le Coran c'est écrit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager, nulle part. Et aussi, nulle part il est écrit dans le Coran qu'après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un autre messager. Ça aussi ce n'est pas dans le Coran. Si on veut faire le débat, on s'arrête là. De la même manière que nulle part c'est écrit qu'il est le dernier, mais dans l'esprit du Coran il est le dernier, je vais vous démontrer ça tout de suite. Mais nulle part aussi c'est mentionné que après lui il y aurait un autre messager. Maintenant, pour montrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, chaque fois qu'un messager ou un prophète vient, si un autre doit venir derrière lui, le prophète messager qui est là, il annonce qu'un autre viendra. C'est comme ça dans la loi d'Allah. Vous me comprenez bien? Chaque fois qu'un prophète vient, il annonce toujours un messager, un prophète quand il vient, il annonce toujours celui qui va venir derrière lui. Maintenant, nous allons voir que dans le Coran, Isa ibn Maryam, alayhi salam, Jésus, a annoncé, parce que c'est après lui que Mohammed est venu, non? Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Mohammed d'abord, quand il est venu, il a annoncé un autre? Ça suffit déjà. Mohammed n'a pas annoncé qu'il y aurait un autre derrière lui. Sinon, il allait annoncer. Et depuis, ça fait près de 1500 ans. S'il y aurait un autre, le temps est trop long, pourquoi on ne voit pas un autre quand même. Mais le messager d'Allah n'a pas annoncé un autre. Donc c'est lui qui est là à la fin du monde. Ça c'est un. Si tu rentres dans le Coran, chapitre 61, tout là tout ça, le rang, verset 6, Isa ibn Maryam a annoncé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi? Allah dit, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Chapitre 61, verset 6. Isa a dit, Ya bani Israël, ô les fils d'Israël, inni rasulullah ilaykum, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah, pour confirmer le message de celui qui m'a devancé, qui était Moussa, pour confirmer le Taurat de ce qui m'a précédé. Wa mubashiran, et d'annoncer la bonne nouvelle d'un messager qui va venir derrière moi. Ismuhu Ahmad, son nom c'est Ahmad, qui a aussi un des désirs de Muhammad. Vous avez vu, non? Ça c'est dans la loi d'Allah. Moussa, Isa alayhi salam, a dit qu'il a dénoncé et il a dit qu'il vient derrière lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand il est venu, ceux qui l'ont dénoncé, il a cité eux tous. Mais il n'a pas dit qui va venir derrière lui.
ça veut dire déjà qu'il n'y a personne qui vient derrière. Ça, c'est une petite démonstration. Donc, nulle part dans le Coran aussi, il est dit qu'un autre messager viendra après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, dans le verset 40, dans ce verset 40 du chapitre 33, sur lequel ils disent que Allah a plutôt dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit qu'il est le dernier des messagers. Non, Allah n'a pas dit qu'il est le dernier des messagers dans le verset, littéralement. Mais Allah a dit qu'il est le dernier des prophètes. Khatam an-Nabiyyin. Maintenant, Khatam veut dire quelque chose qui met fin à quelque chose. Quelque chose qui met fin à une autre chose. On ne peut jamais devenir messager sans être prophète d'abord. Vous comprenez? Avant d'être messager, il faut être d'abord prophète. Allah dit on ne devient plus prophète. Est-ce qu'on peut parler de messager? Donc Allah dit qu'il n'y a plus rien. Le verset là même dit tout. Tu ne trouveras pas un passage dans le Saint-Coran où Dieu dit, après Mohammed, il n'y a plus de prophètes. Entre prophète et messager, il y a une différence. On devient d'abord prophète, et puis après on devient messager. Or, Allah dit, Walakin Rasul Allah wa Khatam an-Nabiyyin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est messager d'Allah et le sceau des prophètes, le tampon des prophètes. Ça veut dire quoi? Si on ne peut plus devenir prophète, lui il est le dernier, ça veut dire que personne ne peut imaginer encore être la même chose. Pour marier une femme, il faut la fiancer. On dit on n'accepte même pas tes fiançailles. Est-ce que tu peux inspirer encore le mariage? Mais le Saint-Coran est traduit par n'importe qui. Lui, il dit, n'importe qui traduit le Coran. Or, traduit, c'est trahir. Lui, il a trahi. Une tradition aussi, des fois, c'est une trahison. Des fois, le mot n'est pas traduit comme il faut. Surat al-Ahzab, on a parlé de Khatam. Ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa Khatama nabiyyin. Khatama, d'autres ont traduit dernier des prophètes. Pourtant, dernier, ça veut dire akhir. Awal, premier, akhir, dernier. En arabe, c'est comme ça. Mais Khatam n'est pas dernier. L'acte final d'un document administratif, c'est quoi? Quand on fait papier pour toi, dernier acte, c'est quoi? Après signature, c'est quoi? C'est caché. C'est pas ça. C'est le caché. Le dernier acte. Allah dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le caché. Il est le sceau des prophètes. Il y a caché. Donc il n'y a plus de messager. Ça c'est un. Mais lui dit, si Allah voulait dire qu'il est le dernier, il aurait dit Akhir, ou bien Akhir, il est le dernier. Khatama, d'autres ont traduit dernier des prophètes. Pourtant, dernier, ça veut dire Akhir. Awal, premier, Akhir, dernier. En arabe, c'est comme ça. Mais Khatam n'est pas dernier. Mais on peut dire dernier sans dire le mot dernier. Par exemple, Allah, il a dit Khatam. Lorsque nous prenons le Coran, quand on le lit, quand on finit de lire le Coran, doigt qu'on fait, on dit quoi? On dit c'est quel doigt? Doigt Khatmil Coran. Doigt Khatmil Coran, ça veut dire quoi? Doigt de la Al-Khatm ici, c'est la fin. Khatam, ça vient de Khatmou. Khatmou, fin. Et même, qui dit que Khatam ne veut pas dire dernier là. Alors même, dernier même, c'est pas la fin. On peut être le dernier épisode de quelque chose, mais ça ne peut pas être la fin du feuilleton. Alors même, il allait plus loin, il a dit fin. Khatam, c'est la fin, le sceau, le tampon. Ça, c'est plus grave que le dernier. Ça même, c'est plus fort que le mot dernier. Parce que quand on finit la lecture du Coran, eux-mêmes disent, doit au 4000 Coran. Doit de la fin de lecture du Coran. Donc, 4000 là, c'est le Coran. Et c'est la fin. Maman est la fin des prophètes. Donc, pour être messager, il faut d'abord être prophète. On ne peut plus être ça. Prends le Coran. Surat al-Baqarah, versets 6 à 7. Allah dit, Inna alladhina kafaru
Sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ceux qui ont été mécréants là, il leur est égal que tu les avertisses ou pas, ils ne vont pas croire. Allah dit quoi? Khatama Allahu ala qulubihim. Allah a mis un sceau, un tampon, une fermeture sur leur cœur. Wa ala sam'ihim. Il a mis une fermeture, un sceau, un tampon sur leurs oreilles. Wa ala absarihim ghishawa, et il a mis couverture sur leur visage. Khatama Allahu, Allah a mis tampon. Ils ne vont pas croire encore. Quand on a parlé de débat sur leur Salat al-Fatih, j'ai dit que les mots là ont une très bonne signification. Mais la valeur et le sens qu'on donne à la Salat là, c'est ça qui est le problème. Mais quand ils font, on dit quoi? Al-Fatihi lima ughliqa. Lui qui va ouvrir ce qui est fermé. Wal Khatimi lima sabaka. Celui qui met fin à ce qui a précédé. Ah, donc ça veut dire que Khatim veut dire fin. Ils adoptent ça, non? Wal Khatimi lima sabaka. Ce qui a dévancé là, lui il vient mettre fin. Donc Khatamun Nabiyyin, ça veut dire il met fin à la série, à la succession des prophètes. On ne parle plus de messagers.